Merci d'être là pour la présentation des premiers résultats du projet ARCAB, qu'on mène depuis 2 ans au sein du réseau bio de la région. Donc moi, je suis Caroline Lebris, je suis chargée de mission des enjeux environnementaux à Biocentre et du coup, je vais intervenir avec mes collègues Jean et Léa, que je peux laisser se présenter. Ouais, bonjour tout le monde, Jean Béliard, conseiller grande culture au GAB du Loiret. Bien, bonjour à tous, Léa Juffredi, conseillère élevage polyculture pour Biocentre. Ce qu'on vous propose, alors oui, déjà, c'est en termes d'organisation, essayez de penser à éteindre vos micros quand vous n'intervenez pas. Vous pouvez poser les questions dans le chat. Léa sera là pour les sélectionner, les sélectionner pendant les interventions et on fera des pauses questions à différents moments de la présentation. Pour ceux qui connaissent pas Zoom, euh, pendant les moments questions, vous pouvez aussi lever la main pour interagir. Il faut cliquer sur réagir avec le petit cœur et après lever la main. Voilà. En termes de programme pour ce matin, on vous propose 2 heures. Il y aura une petite pause au milieu. On va d'abord rappeler rapidement le contexte climat et agriculture, le projet ARCAB. On passera à une phase de présentation des résultats des émissions de gaz à effet de serre et stockage de carbone dans les sols sur les 3 filières qu'on a le plus analysées en région, donc en grande culture, en maraîchage et en élevage. Après, on aura une deuxième phase de présentation des simulations, des exemples de leviers d'action sur lesquels on a pu travailler dans les 3 filières également, avec les exemples sur une ferme en élevage. Et après, on passera à la dernière partie du webinaire sur l'exemple d'une conversion partielle sur une ferme en AB et des simulations de comparaison de systèmes sur 3 fermes. Et pour commencer, je laisse la parole à Jean. Oui, du coup pour démarrer cette présentation, un rapide rappel sur l'implication de l'agriculture en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de stockage. Pour rappel, l'agriculture, alors là c'est indiqué comme le troisième, je crois que c'est le deuxième à l'heure actuelle, secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc vous pouvez voir que ça représente 19% de nos émissions. Si on regarde un peu plus dans le détail, une bonne partie de ces émissions est liée à l'élevage, euh, 40% liées à tout ce qui est en culture, et enfin 12% liés aux engins agricoles et au chauffage des serres. Voilà donc les pôles principaux d'émissions en agriculture. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc vous pouvez voir sur la figure là qui est en haut à gauche de la diapo, il y a à la fois ce qu'on appelle des émissions directes, donc qui sont directement liées à la production agricole et qui représentent 80% des émissions du domaine du milieu agricole, et 20% qui sont indirectes, donc c'est-à-dire toutes les émissions qui sont liées à l'amont, donc qui vont être par exemple l'énergie, les émissions liées à la consommation d'énergie pour la fabrication d'intrants, par exemple. Ça représente 20% des émissions agricoles françaises. Et vous pouvez voir dans le tableau en bas à droite, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais que notamment ces émissions, elles sont liées, enfin, les émissions du domaine agricole, elles sont classées en trois gaz principalement, le CO2, le CH4 et le N2O. On reviendra un petit peu plus tard sur qu'est-ce qui explique les émissions de ces différents gaz. Donc voilà pour ce qui est de l'aspect émission. Le monde agricole a aussi un gros impact, enfin vous le savez, mais sur tout ce qui est stockage du carbone. Donc tout d'abord, ça constitue un puits, enfin les parcelles agricoles, les exploitations agricoles, elles constituent un puits de carbone. Là, vous pouvez voir sur différents types de sols des estimations de stock de carbone. Donc, on peut voir notamment, par exemple, sur des prairies, on a ce sont des parcelles avec beaucoup de carbone stocké. Euh, donc, l'agriculture en soi, ça constitue dans un premier temps un puits de carbone. Mince. Dans un second temps, également, l'agriculture sur le volet stockage, non seulement elle constitue un pool de stockage,
mais elle peut aussi permettre de stocker du carbone en plus dans les sols via différents processus, que ce soit l'apport de matière organique, que ce soit par les cultures, par l'incorporation de résidus de culture au sol, que ce soit par ce qui est écrit ici, comme en bas à gauche, la rhizodéposition. Tout ça, c'est autant de processus liés au monde agricole qui peuvent stocker du carbone. Donc c'est pour ça que c'est double, enfin, le milieu agricole répond à un double enjeu en termes en termes de changement climatique, tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et tout ce qui concerne le stockage du carbone et le maintien des stocks de carbone dans les sols. Voilà pour un rapide rappel de contexte. Ouais. Et du coup, nous, enfin, le réseau bio a monté un projet du coup, il y a 2 ans pour essayer d'acquérir plus de références sur les pratiques qui sont en jeu dans l'émission des gaz à effet de serre en bio et les pratiques qui favorisent le stockage. C'est vrai il commence à exister pas mal de références et on en manquait en bio et surtout adapté aux systèmes régionaux. Donc, l'idée, c'était de constituer des premières références par filière de production, entre autres, avec pour objectif, si possible, d'améliorer les pratiques quand ça se concilie avec les enjeux économiques et de temps passé sur les fermes. Et comme aujourd'hui, de valoriser, de communiquer un petit peu sur ces résultats-là. Donc, un projet qui a été mené grâce au soutien de l'ADEME et du Conseil régional. Hop, alors, sur ces 2 ans, on a réalisé en tout 52 diagnostics avec l'outil ActoFNAP que je vais vous présenter après. Pardon, j'admets qu'elle. Il y en a donc 14 en grande culture, 14 en maraîchage, 17 en élevage. Vous allez voir que ça se répartit dans les différentes filières de production en élevage. Et on commence à en avoir quelques-uns en viti et en arbo. Mais là, on ne vous présente pas les résultats parce qu'on n'en a pas assez pour que réellement ça soit des moyennes représentatives. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, c'est assez caractéristique de l'agriculture biologique, des fermes, alors qu'on a dites mixtes, c'est-à-dire avec plusieurs ateliers de production sur la ferme. C'est des résultats qu'on ne vous présente pas non plus aujourd'hui parce que on va avoir besoin d'un peu plus de références ou de temps pour réussir à interpréter ce qui se passe sur cette ferme-là. Et c'est l'objectif de la suite du programme dont on vous parlera à la fin. Donc, comme je vous disais, on a utilisé l'outil ActoFNAB. Petite présentation. Donc, c'est un outil qui a été créé par Solagro et le réseau FNAB. L'outil Act existait déjà. Il a été adapté à l'agriculture biologique, notamment parce qu'il n'y avait pas d'outils qui étaient adaptés typiquement aux fermes avec plusieurs filières. Donc là, c'est un outil qui permet d'aller travailler sur différents ateliers de production au sein d'une même ferme. Il est basé sur des références récentes, donc sur la base de données Gestime+, comme la plupart des outils de diagnostic carbone. Il a été spécifiquement adapté à des pratiques bio qui manquaient dans pas mal d'outils, notamment des cultures assez spécifiques, des pratiques d'apport organique, enfin des intrants organiques. Et il a été adapté au maraîchage. Ce qui nous a permis du coup d'élargir un peu nos possibilités de diagnostic sur les fermes avec cet outil-là. Pour vous rappeler le périmètre avant de vous présenter les résultats, c'est un outil qui permet d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre, des pratiques qui sont réalisées, enfin des émissions qui sont directement liées aux pratiques sur la ferme, donc liées à l'utilisation de carburant, à la fermentation entérique des animaux, au fait qu'il y ait des groupes froids. Ça prend également en compte les émissions indirectes, c'est-à-dire les émissions de fabrication et de transport de tout ce qui rentre sur la ferme. Mais attention, ça ne prend pas en compte ce qui considère l'aval, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de la ferme, le transport, la transformation, etc., de la suite de la filière, là, on n'en parle pas. On parle bien de ce qui se passe sur les fermes, sur notre territoire. Et donc, avec cet outil-là, on peut sortir un profil climatique, connaître les différents gaz qui sont en jeu et on travaille derrière sur des modélisations à l'hectare. Ça permet en parallèle de travailler également sur les pratiques qui favorisent le stockage additionnel de carbone dans les sols.
Donc là, vous avez les exemples des pratiques qu'on estime et qu'on mesure, dont on prend les surfaces sur les fermes. Donc, que ça soit du stockage dans les sols avec des couverts végétaux, de l'enherbement, des prairies, ou le stockage dans la végétation, dans les haies et l'agroforesterie.